Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là, de passer un petit moment en ma compagnie. Je vous propose aujourd'hui de faire un tour du côté des marques à petit prix, voire très petit prix. J'ai fait une razzia chez Beauté Privée avec la marque Make Up Academy et aussi chez Notino. J'ai tous les blushs à vous montrer de chez Make Up Academy, sauf un qui me manque de la collection. J'ai des dupes de Natasha Denona, j'en ai 4. J'ai quelques palettes comme celle-ci, des blushs et des bronzers crème qui s'estompent vraiment super bien, qui se fondent sur le teint, franchement très bonne qualité. Des crayons à lèvres que je trouve magnifiques, superbe, super qualité de chez Rimmel, à vraiment des prix dérisoires. Des rouges à lèvres de chez Make Up Academy et aussi quelques découvertes de blush et de rouge à lèvres de marque coréenne que j'ai trouvé sur YesStyle. J'espère que ce contenu vous inspire et si c'est le cas, ne perdons pas plus de temps, plongeons directement dans le vif du sujet. Donc commençons avec les blushs de chez Mua de Make Up Academy qui sont des dupes du Cloud Paint de chez Glossier. Franchement, il performe vraiment pas mal. Alors le Tutti Frutti, ma Tutti Frutti è stupendo, ma veramente bello, un po' giallo, però... Bon allez, on va continuer en français. Donc je disais que ce Tutti Frutti, il est très jaune, couleur mangue. Je pense que je vais pas mettre ça sur mon visage, mais par contre je l'aime beaucoup parce que je peux, grâce à cette teinte, la mélanger par exemple avec celle-là. Et là j'ai un orangé magnifique, avec celle-ci aussi qui est plutôt rose. Voilà, donc j'aime cette teinte pour réchauffer, pour m'amuser avec ces petites gouaches. Donc, vous allez me dire, ouais, Tan, t'es gentil, moi j'ai le temps, tu crois, de sortir mes petites gouaches et de faire mes petits mélanges. Moi le matin j'ai besoin d'un blush, hop, je le mets, tac 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 tac, et je pars bosser. Quand vous avez un petit moment, vous vous amusez à faire votre petit mélange, moi j'adore, là ce que j'ai sur mon teint c'est un mélange de fond de teint, j'en ai 3 différents. J'adore m'amuser à faire, comment on peut dire, j'adore être dans mon laboratoire, voilà. Donc je finis. Vous faites votre petit mélange, vous le mettez dans un petit pot de crème pour les yeux par exemple et vous fermez et ça bouge plus. Vous lavez pour toujours, je veux dire jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, voilà bien sûr. Donc, je vous le souhaite sur ma main. Vous voyez la couleur très jaune, donc parfait pour faire des petits mélanges. Après moi c'est sûr que je ne vais pas aller mettre ça sur ma joue. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour Tutti Frutti. Ensuite nous avons Misty Rose. Celui-là, il est très très joli. Mélangé avec Tutti Frutti, ça fait un léger orangé magnifique. Je peux vous montrer d'ailleurs, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on a? Un joli orangé. Vous voyez? Très 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 joli. Ensuite, Razzleberry. Alors, Razzleberry, ça fait un peu raspberry quoi. Voilà, framboise quoi. Il est juste magnifique. Pour un raspberry make-up, là du coup, pourquoi pas. Très 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 joli. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc quand vous le prenez celui-là et que vous le mettez sous le fond de teint, vous le mettez sur votre peau et vous pouvez même le mettre comme ça un petit peu sur le nez, comme ça, comme un strawberry make-up, vous faites comme ça, et ensuite vous mettez votre fond de teint. Magnifique. Et celui-là, bien sûr, si vous le mettez avec Tutti Frutti par exemple, hop, je vous le mets sur le côté là, comme ça. Voilà, vous voyez, ça fait un orangé. Si vous mettez l'autre qu'on a essayé là, Misty Rose, très joli. Voilà, juste pour vous montrer, vous pouvez vous amuser, voilà. Ensuite, nous avons Dusky Rose, celui-ci, pour celles qui adorent le rose. Et celui-là, pareil, avec une touche de raspberry, c'est fantastique. Regardez comme il est joli, je l'adore. Vous voyez, voilà, c'est un rose très froid. Je pense qu'il ressemble pas mal, voyons un petit peu. Oui, c'est un petit peu la version liquide de Peony de chez Bobbi Brown. Un petit peu plus chaud quand même que Peony. Peony, c'est vraiment très froid. Très très belle teinte. Et vous voyez comme ils font glowy. Ensuite, après ils sèchent, une fois qu'ils sont posés. Si je mets mon doigt, vous voyez, ça reste. Très très belle teinte. J'aime beaucoup. Ici, je vous mets un petit peu de raspberry. Vous voyez, voilà. Une chose aussi que je voulais vous dire, quand vous avez par exemple ce blush qui est très fort, vous le mélangez avec du fond de teint. Je le mélange. Hop, une petite touche, je n'ai pas mis beaucoup. Et tout de suite, j'ai un blush plus clair. Vous voyez? C'est tout simple. Du fond de teint ou de l'anti-cerne et vous pouvez toujours éclaircir votre blush. C'est pour ça que j'aime bien les blushs comme ça en tube, parce qu'on peut faire des tonnes de couleurs. 2,50 le tube, franchement les filles. Maintenant, Taupe Tango. Alors Taupe Tango, autant vous dire qu'il n'existe que sur le site de Make Up Academy, mais il délivre en France. Mais du coup, il est à 3 pounds. Donc sachant qu'une pound c'est 1,17 €, il doit être à 3,60 €. Oui, bon, de toute façon, c'est le prix. Mais bon, après les frais de port, je sais pas. J'ai jamais acheté sur ce site. Mais en tout cas, il n'existe plus ni chez Beauté Privée. D'ailleurs, je ne l'ai jamais trouvé chez Beauté Privée. J'ai trouvé chez Notino. Et pour l'instant, ils ne l'ont pas. Alors, c'est pas dit qu'ils l'auront plus du tout.
mais pour l'instant ils l'ont pas. Vérifiez pour vous. Donc Mango Tango, bon, il est pas très foncé sur ma main là, vous voyez, mais c'est le côté un petit peu bronzy, pêche, bronze, pas très coloré. Après si on veut le rendre plus coloré, on peut rajouter, ben voilà, on peut faire un autre mélange. Mais voilà ce qui donne celui-là. C'est très discret, voilà, très naturel. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci Peach Buff. Il est plutôt fait pour les teints très clairs. Ou alors pour éclaircir un autre plus foncé. Mais il est extrêmement clair. Très discret. Voilà, donc très clair. Donc ça, c'était Peach Buff. Ensuite, Rouge Noir. Alors, Rouge Noir, c'est plus pour les teints foncés, je dirais. Ou alors, faire le look un peu Marie-Antoinette. Enfin, Marie-Antoinette, je verrais plus celui-là. Des teints pâles avec les joues très roses. Alors celui-là, rouge noir, pour les femmes de couleur ou les teints très foncés. J'aime beaucoup cette teinte, surtout pour l'hiver, l'automne. Très beau. Très beau blush. Soit vous le mettez sous le fond de teint et il sera beaucoup plus clair puisque vous mettrez du fond de teint par-dessus. Ou soit, très joli. Ou soit vous le mélangez au fond de teint et vous en faites... Ou soit, vous mettez du Tutti Frutti. Et là, vous avez un orangé très joli. Vous voyez ? Ou soit, vous mettez justement celui qui est très clair, le Peach Buff. Et voilà, vous voyez. Faites des mélanges. Superbe. Voilà pour les blushs. Maintenant, les palettes. Alors, on commence par celle-ci. Je vais vous les swatcher. Donc, vous avez ici la Wilderness. Celle-ci, je l'ai payée 2,90 €. Ces trois-là existent toujours chez Beauté Privée. Et celle-ci n'y est plus, c'est la plus classique, un peu camel comme ça. Par contre, elle est disponible chez Notino à 3,15 €. Et alors, moi celle-ci, avant de vous faire les swatchs, je vais vous dire quelque chose. Cette ombre ici est un enluminateur superbe. Mais vraiment. Alors, je vous montre sur la main ce que ça donne. Et après, je vous montre sur le visage. Regardez-moi ça. C'est quand j'ai voulu l'enlever, en fin de compte j'avais fait des swatchs sur ma main, et quand j'ai voulu l'enlever, donc j'ai fait comme ça, et en l'étalant, j'ai fait what? What? C'est quoi ce truc? Glass skin, regardez les filles. J'ai dit non mais là, ça c'est un super highlighter. Donc même si on n'utilise pas les autres ombres, juste ça, ici. Alors au doigt, parce que je veux bien étaler les pigments, les paillettes. Vous voyez ce que ça donne? C'est impressionnant. Vous allez plus loin. Oui, bon c'est bon Bianca. Ah, je vais essayer de le faire au pinceau. Donc vous voyez ce que ça donne? Assez impressionnant. Bianca, c'est bon. Tu veux dire bonjour? Ah, viens ici. Avec ma main, c'est compliqué. Donc voilà Bianca. Tu dis bonjour. C'est? Non. La caméra, elle est là. Voilà, c'est bien. Regarde bien la caméra. Voilà, c'est bon. Tu te calmes, tu me laisses travailler? Hein? C'est vrai? Tu me laisses travailler? Oh, c'est gentil, c'est gentil. Oui. Allez, elle me disait au revoir. Voilà, c'est bon, c'est parti. On continue. Donc, je disais que super highlighter, je vais en mettre un petit peu ici sur le nez. Ici un petit peu. Donc, en fin de compte, vous emmenez ça en week-end, vous avez tout. Vous avez juste un blush et un petit peu de fond de teint et un peu de poudre. Vous emmenez ça. Vous avez le highlighter qui est compris dedans. Donc, ça ressemble un petit peu au Gloss Bomb de chez Fenty, mais sans faire trop pailleté non plus. Et je dirais que ça fait quand même des paillettes super fines, mais du coup, ça fait un effet très glass skin. Je vais commencer par vous swatcher sur ma main chaque palette qui coûte donc j'ai bien dit 2,90 €. On commence par celle-ci. Celle-ci, ce qui m'a attiré, c'est le vert. C'est la Wilderness. Alors, les ombres, quand je les touche, elles sont assez crémeuses, assez douces. Vous voyez? Une légère odeur de make-up. Donc, voilà ce que ça donne pour cette ombre-là. Ensuite, celle-ci, je la trouve très jolie. Celle-là, c'est un petit corail métallique. Ensuite, celle-ci. Et ensuite, la verte, qui est très pigmentée. On continue avec celle-ci, qui est plutôt dans les tons de rose, qui s'appelle la Desert Bloom.
Donc on commence avec cette ombre ici. Ici nous avons Peony. Voilà, et Truffle ici. Vous voyez, quand même, ils sont relativement pigmentés, hein, je dois dire. Voilà ce qui rend pas mal. Ok, donc ça c'était des Hot Bloom. Bon, bref. Alors, ensuite, il y a celui-là. Celui-là, les tons un petit peu plus froids quand même. Celui-ci, c'est Andromeda Skies. Les tons un petit peu plus froids. Moonbeam. Ensuite, Orbit. J'aime beaucoup celle-ci. Gris-violet. Très jolie. Franchement, hein, super qualité. Hein. Dust. Astro ici. Et ensuite Eclipse, qui est un noir. Parfait pour les ras de cils. Et relativement crémeux. Voilà cette palette Andromeda. Très très belle, j'aime beaucoup cette teinte ici. Ensuite, nous avons donc celle-ci qui s'appelle Neutral Wanderlust White Sands. Donc c'est sûr que sur le blanc ça ressort pas trop. Ça, on va dire que c'est un... Je sais pas si vous voyez, mais à l'écran, là je regarde ici parce que j'ai mon écran, il fait beaucoup plus clair qu'il l'est en réalité. Donc c'est vraiment un blanc pêche. Voilà, soyons clairs, blanc pêche. Ensuite, nous avons Golden Hour. Vacay, ici. Ensuite, Glow. Adventure. Voilà. Celle-ci, 3,15 € sur Notino si vous vous dépêchez. Dans celle-ci, je les ai trouvées à 4,50 € au lieu de 7,50 € sur Beauté Privée. Donc évidemment que dans ces palettes, vous avez aussi ici la même texture, vous voyez. Je vous montre juste à côté, c'est exactement les mêmes textures, vous voyez. Les métalliques sont les mêmes que dans les petites palettes qui ressemblent à celles de Natasha Denona. Donc les métalliques sont puissants. Je vous fais vite fait un swatch de tous les métalliques. Donc voilà les métalliques de cette palette. Pour vous faire un petit rapide overview. Le vert est très beau. Donc on n'est pas vraiment dans une subtilité au niveau des métalliques, hein. Ils sont puissants, mais bon pour le prix, je les trouve très très beaux. Et ensuite les mats, donc vite fait je vous fais comme ça un peu les mats. Donc voilà, on n'est pas dans des super pigments. J'ai l'impression que les métalliques sont quand même vachement plus pigmentés que les mats, je dois le dire. Hein. J'ai pas été super impressionnée lorsque j'ai fait des looks avec. Ah, je vous ai pas fait ce métallique là. Voilà. Et celui-ci, voilà, j'ai pas été super impressionnée. Est-ce que les mats sont mieux dans les autres palettes? Peut-être. Pourtant, ça m'a l'air d'être les mêmes. Juste pour voir comme ça, je vais essayer de vous faire un petit swatch. Bah tiens, on n'a qu'à prendre la Natasha Denona juste pour voir. Puisqu'on en a un là qui ressemble à Natasha Denona, c'est-à-dire celui-là. Ressemble un petit peu à celui-là. Donc là, je vais dans Natasha Denona. Ouais, déjà, quand je le touche, il est beaucoup plus doux. Il est moins doux. Il est plus granuleux, j'avoue. Plus granuleux. Vous voyez? Bon, après, c'est pas la même teinte, ok, mais j'avoue qu'il est moins pigmenté. Maintenant, je vais essayer celle-là, qui est la Blush Nude. Les métalliques. Oups, alors celui-là, il est hyper, comment on dit, la trembly. Voilà, très par en morceaux, quoi. Ok, si vous le travaillez bien, vous voyez ce que ça donne. Il est quand même puissant. Waouh. Ensuite,
Le gris m'a l'air un petit peu plus discret que les autres, genre métallique sans paillettes. Donc je peux pas dire que tous les métalliques sont de là. Ah, il est joli, c'est un gris taupe. Ah, il est très beau. Non, pour le prix, franchement, 4,50 €, c'est juste pour les métalliques, sachant que vous avez quand même des mats qui tiennent la route. Voilà ce que vous avez avec cette palette. Je vous fais quelques swatchs, un peu secs quand même quand je passe la main comme ça. Non, bon, franchement, ça va quand même, hein. Oui, bon, ça va. Pas non plus dire que ça va pas, mais bon, quand on a l'habitude de Natasha Denona, c'est-à-dire que si vous voulez faire des looks assez légers, parce que Natasha Denona c'est tellement pigmenté, mais ce que j'aime avec Natasha Denona c'est que c'est rapide. Hop, on met, il y a du pigment, on estompe, bam, c'est réglé. Là, des fois, il faut travailler un petit peu plus. Et moi, j'ai les yeux un peu sensibles, je n'aime pas trop travailler, j'aime bien les vite. C'est pour ça que j'aime les ombres pigmentées, mais il y en a qui aiment les ombres pas trop pigmentées. Et donc celles-ci sont pas mal pour le prix. Voilà, en gros, ce que vous pouvez trouver. Je ne vous ai pas swatché ce orange là, un petit pêche ici. Très joli aussi pour estomper, je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, c'est celui-là, et ce marron là je ne l'ai pas testé, ici, et peut-être celui-là je ne l'ai pas testé non plus, je vous le mets là. Donc voilà les mats pour cette palette. Alors maintenant, illusionniste, cette palette-ci, qui est beaucoup plus froide. Je prends les métalliques. Oui, donc vous voyez, il y a cette matière-là et tout ce qui est pailleté comme ça ici. Ça, c'est foiled. C'est des super métalliques. Un peu comme Natasha Denona, métallique simple et super métallique. Ce bleu, je le trouve magnifique. J'aime les bleus un peu violets, j'adore. Vous voyez comme il est beau, ce bleu là, bleu-violet là. Violet froid, quoi. Ok, on passe à l'autre métallique, c'est-à-dire celui-ci, ce que j'adore. Très discret celui-là. Vous voyez, il est un petit peu plus discret, ce qui est très joli. Ah, j'ai pas mis celui-là. Celui qui est très beau ici. Vous voyez le pigment quand même. Voilà, très joli. Donc très belle palette, j'avoue. Un petit peu plus sombre, mais très jolie palette. Le gunmetal, là, il est assez puissant. Je suis contente de les avoir achetés, ces palettes. Il y en a d'autres, il y en a 5, je pense, sur Beauté Privée. J'ai pris que ces 3-là, ce qui concerne les grandes. Waouh, le noir, il est puissant, hein. Je vous mets le noir ici. Ah ouais, le noir... ouf. Ici, c'est un gris-vert. Ensuite, le gris. Et ensuite le marron ici, je vais le mettre là. Voilà. Donc voilà les mats de cette palette. Maintenant passons au blush. Nous avons celui-ci qui est Matte Blush Powder Rose Tea. Alors par contre très doux là au toucher. Je vous l'étale quand même. Un vrai swatch de blush. C'est plus ça. Donc là, vous voyez qu'il est quand même mat, mais tout en étant mat, il a un côté quand même un petit peu, alors je dirais pas irisé, et un petit peu satiné. Il n'est pas mat. Il fait pas craie, quoi. Voilà. Ensuite, nous avons ici Matte Blush Power Duo, couleur clémentine. Donc, je vous fais un swatch d'abord de celui-ci. Donc, au niveau de la texture, c'est exactement la même chose que l'autre. C'est très doux. Voilà. Donc, très soft. Et les deux ensemble. Voilà. Ensuite, nous avons ici, donc pour les peaux plus claires, du coup, Peachy, parce que j'aime bien les tons pêche, mais il est un peu fade, ou peut-être plus pour l'hiver. Ensuite, la teinte la plus claire ici. Franchement, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Et ensuite, les deux ensemble, c'est assez clair. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez quoi que ce soit, parce que dans l'écran je vois un peu, mais je vois pas énormément, mais peut-être que là vous arrivez à voir, donc très pâle. Voilà, en ce qui concerne les blush poudre. Bronzer crème, que je trouve excellent. Donc là j'ai couleur Mocha, Beauté Privée 4,50 € au lieu de 6,50 €. Super pigmenté là du coup.
Donc on est sur un ton pas super orangé, mais un petit peu quand même. Donc je vous le swatch à côté du Huda Beauty Light. Ah oui, il est beaucoup plus chaud hein, quand même que le Huda Beauty. Hein. Beaucoup plus foncé. Donc Huda Beauty. Je pensais le Huda Beauty hyper pigmenté, mais en fin de compte quand je vois celui-là, je me dis ils sont super pigmentés. Mocha c'est le plus foncé de ceux que j'ai. J'ai caramel en plus clair. Et caramel du coup je vais le mettre ici. Il ressemble beaucoup plus en plus clair. Vous voyez, plus clair. Et j'ai celui-ci de chez Charlotte Tilbury en medium. Je pensais beaucoup plus froid. On va voir. Du coup, je vais le mettre à côté de Mocha. Ah oui, il est beaucoup plus froid. Donc, nous avons ces deux-là. Caramel et Mocha. Caramel n'est plus disponible sur Beauté Privée. Mais il y a d'autres teintes sympathiques aussi. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne sur le teint. Donc, je vais prendre Mocha, le plus foncé. J'aime bien le prendre sur le doigt. Et ensuite, je pars d'ici et je fais juste sous l'os de là. Hop, je fais... Vous voyez, je fais ça. Donc c'est assez foncé, mais vous allez voir. J'estompe vers le haut. Je tapote. Mais j'effleure, hein. J'ai pas poudré ici, bien sûr. Hein. Ça sent fort. Mais je trouve franchement qu'il s'estompe vraiment, vraiment bien. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, d'en mettre beaucoup et ensuite estomper. Vous pouvez y aller petit à petit. Je finis ce que j'ai sur le doigt, ici. Là, je vais directement dans le pot. Vous avez vu? Franchement, 4,50 €. Ce que j'aime faire aussi, c'est en mettre... Et c'est pour ça que j'aime ce pinceau. Parce que dès que je le mets comme ça, il est très fin. Et je viens en mettre... Oh là, vous voyez comme c'est pigmenté! Voilà, et j'aime bien en mettre aussi. Pour faire le contour de mes lèvres. Et après, je fais ça. J'estompe. Peut-être qu'il faudrait que je me rapproche un petit peu de vous. Voilà. Donc pour l'instant, on en est là pour ce qui est du bronzer. Je peux en mettre un petit peu là aussi. Je vais faire un petit peu de contouring sur le nez, mais par contre je prends la teinte plus claire, caramel. Et là je vais prendre le pinceau de chez Scott Barnes. Je tale sur ma main. Voilà, et là, bon, c'est un peu chaud comme teinte. Pour savoir où mettre, faites ça. Et là où il y a le pli, voilà. On peut même en mettre un petit peu en base. Contouring des yeux. Voilà, c'est fait. Ce bronzer, je vous le recommande vraiment. Bon, faut aimer l'odeur. C'est l'odeur un peu pina colada, vanille. Voilà, je préfère vous prévenir. Si vous aimez des produits sans odeur, celui-ci, sachez qu'il est quand même fort. Je vous lâcher celui de chez Nars. Mais franchement, maintenant que je suis là, je vais éviter. Je vais pas l'acheter. De toute façon, faut que je finisse ce que j'ai déjà. Mais non, je vais pas acheter celui de chez Nars. Non. Pas du tout. Donc maintenant, avant de faire le blush, je vais vous montrer mes petites merveilles de chez YesStyle. Il existe une marque qui s'appelle Violette. Elle fait des rouges à lèvres qui s'appellent Bisou Balm, je crois, quelque chose comme ça, qui coûte 32 €. Quand j'ai vu la texture, je me suis dit, mais j'avais déjà acheté un rouge à lèvres sur YesStyle qui ressemble exactement à ce genre de texture. C'est-à-dire siliconé, mat. Je vous montre la texture. C'est celui-ci que j'avais acheté en premier, il y a un moment de ça. Donc vous voyez, c'est mat, mais c'est super crémeux. Donc je me suis dit, mais c'est tout à fait la texture, ça ressemble en tout cas de la texture que j'ai vue sur le maquillage violet, les Bisou Balm. Vous voyez, et vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez faire même vous en servir comme blush pour tout vous dire. Là, ça fait un côté très naturel, on ne le sent pas, mais vous avez les lèvres colorées, je trouve ça très joli. Et si vous voulez mettre du baume, évidemment, vous avez du pigment. Voilà, et voilà ce que ça donne. Très 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 joli. Très léger, un peu transparent. Tout dépend si vous mettez beaucoup de... Moi j'aime bien d'abord tamponner avec le doigt et ensuite mettre un peu de baume à lèvres. Celui-ci c'est celui de chez La Neige. Je vous montre les deux autres teintes que j'ai achetées. Celle-ci par contre elle n'existe plus. À moins qu'ils en aient remis depuis, mais j'ai pas vérifié. Donc ça, pour moi, c'est des teintes un petit peu plus pour l'hiver. Là, c'est la teinte 7. Bon, je peux pas vous dire le nom parce que tout est écrit en coréen. La marque, c'est Peripera, teinte 7. De toute façon, tout ce que je vous présente là, ça va être linké dans la barre d'infos juste en dessous. Ensuite, vous avez donc, je pense qu'il doit y avoir 10 teintes puisque ça, c'est la 10 et ça, c'est la 8.
Donc là, la 8 d'abord. Donc ça fait de très jolis blushs aussi. Donc je vous montre un peu ce que ça donne étalé. Donc vous voyez, ça fait un très beau blush aussi. Donc vous voyez, ça fait un mat crémeux, transparent. Magnifique. Donc là, nous étions sur la 8 et maintenant la 10. Après, tout dépend de la couleur de vos lèvres, hein, ça change beaucoup. Voilà. Je vais l'essayer sur les lèvres, vous allez voir. J'essaye la 8. Donc voilà ce que ça donne quand je mets beaucoup d'épaisseur. Enfin beaucoup. Super texture, mais hyper agréable. Ça file pas entre les lignes. Vous voyez? Super texture. Je ne sais plus lequel c'est. C'est celui-là, donc c'est le 8. Et maintenant, on va essayer le 10. Beau, hein? Ça, c'est beau pour les maquillages d'automne. Magnifique. Donc, je ne sais pas la texture du baume bisou de chez Violette, mais je peux vous dire que ceux-là, ils donnent le même effet et ils sont top. Franchement, top, top, top. Alors, maintenant, je vous montre le blush. Celui-ci, j'adore ces teintes. Celui-là, c'est Dazzle Me. Vous voyez, il est métallique un peu. Qu'est-ce que je le trouve beau. Vous voyez comme il est beau. Très 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 joli blush. Voilà, donc très très joli blush de chez Pic Flash. Donc voilà toutes mes découvertes. Maintenant passons aux yeux. Qu'est-ce que je vais utiliser comme palette et quel look je vais faire? Très bonne question. Les roses, j'ai l'habitude de faire des maquillages un peu roses, donc on va pas faire celui-là. Dans le marron, un peu boring. Je suis tentée de faire celui-là. C'est celle qui m'a le plus tentée quand j'ai acheté les palettes, donc je vais oser. Alors je ne dis pas que je vais forcément mettre du bleu, je vais essayer, voir ce que ça donne. Alors c'est parti, je commence avec ma base de chez NARS. Mon 14 de chez Ruffer. Vous voyez, pigmenté quand même, hein. Un passage. Je prends avec le même pinceau cette teinte ici et je fais juste ici, vous voyez, quand même pigmenté, hein. J'estompe les bordures. Allez, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc comme vous pouvez le constater, ça s'estompe super facilement. Un passage, j'ai la voix qui part. Un passage super pigmenté. Non mais je suis toujours aussi étonnée du prix. J'hallucine. Donc là j'ai fait pratiquement 2 passages au niveau de l'ombre. C'est déjà bien pigmenté, hein. On est d'accord. Toujours avec le même pinceau, je vais estomper les bordures. Sincèrement les filles, ça vaut le coup d'essayer. Même cette ombre quand vous les voyez, faire juste ici là pour redessiner le V externe. Ça le fait, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Alors, je vais changer de pinceau quand même. Je vais prendre un pinceau plat comme celui-ci de chez Natasha Denona. Vous voyez? Et je vais venir prendre ce vert. Hyper pigmenté. Je vais faire comme ça. Je le dépose. Le pigment, il y en a un. Les ombres sont assez pressées. J'ai pas beaucoup de poudre qui sort. Un petit peu quand même quand je fais ça. Je monte bien l'ombre jusque dans le pli. Vous voyez, hop, alors voilà, ici. Voilà. Je reprends ce pinceau et j'estompe les bordures. Je vais reprendre un petit peu de cette ombre ici pour faciliter l'estompe. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça s'estompe bien. Si c'est pour passer 2 heures, non, non, non. Déjà, se maquiller, ça prend du temps. Si en plus, il faut passer 2 heures pour estomper, je dis pas que ça s'estompe du mieux, là. Ou alors, il faut que je remette du vert. Il faut que je prenne un pinceau plus fluffy. Genre celui-là, de chez Wayne Goss. Je prends du vert et je vais venir juste ici. Avec un pinceau fluffy, mais dense. Vous voyez, c'est toujours mon 19 de chez Wayne Goss, je l'adore. Et je viens faire dans le pli, j'estompe bien de façon à ce que j'ai pas de ligne de démarcation, que ça soit bien flouté. Parce que des fois quand on fait un amas,
Après, pour l'estomper, c'est pas toujours évident. Là, on est pas mal. Du coup, avec le même pinceau, je vais venir ici mettre un petit peu de vert aussi. Allez, je refais un petit passage, juste pour bien foncer ici. Que mon ombre métallique vienne bien se fondre dans le vert. Voilà. Alors, est-ce que je mets du bleu? Bah oui, je voudrais quand même vous montrer ce que le bleu donne. Je suis bien obligée quand même. On va démontrer. Je vais prendre un pinceau par contre pour le bleu, celui-ci. Et je vais juste en mettre un petit peu ici. Juste à côté du vert. Mais vous voyez, il est quand même vachement foncé et pas très lumineux ce bleu. Hein. Il est quand même sombre. Ça n'a rien à voir avec les bleus de chez Natasha Denona dans la Gold Palette. Hein. Métallique certes, mais pas super brillant. Bon, après il y en a qui aiment. Hein. Trop de paillettes, pas forcément pour tout le monde. Voilà, et là, mon ombre préférée, je pense des 4 de ces petites palettes, c'est celle-ci. J'adore le corail. Hein. Vous allez voir quand même. C'est joli. J'adore, c'est doux comme ombre. Donc je la mélange un petit peu avec le bleu pour émailler. Voilà. Avec donc toujours ce pinceau, je vais mettre un petit peu de bleu juste en dessous. Pas trop. Juste ici. Et avec ce pinceau, il est un peu gros. Plutôt prendre le 239 de chez MAC et je viens faire mon ras de cils. Voilà. Donc pareil, vous voyez, 2 passages. Allez, j'en fais un troisième pour que ça marque bien. Non, franchement, cette palette, j'avoue que elle tient la route. Je prends ici et je mélange un peu avec celle-là pour juste faire le coin interne de l'œil. Et pareil, je prends un petit peu là pour faire la même chose ici. C'est encore plus doux que cette teinte-là toute seule. Voilà. J'aime bien mélanger les deux. Faut que ce soit trop non plus métallique. Voilà, j'ai envie de prendre le noir ici en ras de cils. Voilà, non, franchement là, j'aime beaucoup. So far. Alors, juste le ras de cils, vous voyez. Ouais, hyper pigmenté le noir. Ah, du coup, c'est tombé en dessous. Non. Là, j'ai oublié de taper. Tapons. L'erreur fatale. Surtout taper le noir. Surtout. Alors maintenant, je fais le mascara et après, on fait le blush liquide. Hop, je tourne un petit peu. Je prends le mascara de chez Rare Beauty. Vous l'avez essayé le dernier de chez Huda Beauty? Je crois que celui-là c'est le prochain que je vais essayer. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que si en un passage il fait l'affaire, je suis tentée. Parce que moi j'aime bien aller vite. Qui n'aime pas aller vite? Enfin je veux dire, qui n'aime pas gagner du temps plutôt? Parce qu'on peut faire les choses tranquillement, mais en gagnant du temps. Oh, vous savez les filles, je suis pas du genre à vous dire ce que j'ai regardé à la télé. Mais bon, pourquoi pas commencer? Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai regardé dernièrement des choses sur Netflix et j'ai été assez impressionnée. Alors d'abord, il y a eu le truc sur le cachet là. Oh, le truc mentin là. Oh là là, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom du cachet. Bon, c'est une série américaine sur les opiacés. Et il y en a une, la dernière que j'ai regardée, c'est Alice. Le film, c'est pas une série, c'est un film. Oh là là, c'est basé sur une histoire vraie. Je le trouve génial. Voilà, juste pour vous dire au cas où vous l'avez pas vu. Dites-moi si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Voilà. Donc maintenant blush. Je vais pas mouiller mon éponge. Je dis pas qu'elle est sèche, elle est toujours un petit peu humidifiée, mais je vais pas la mouiller parce que j'ai pas envie que ça fasse des irrégularités. Ça, non, on va éviter. Ce rose, c'est pas mal, hein. Mais bon, et peut-être avec pour un petit peu de pop. Est-ce que je vous l'ai sorti? Je l'ai pas essayé le watermelon. Je me souviens pas l'avoir swatché le watermelon, donc je vous le swatch maintenant. Eh oui, quand même.
Mais au cas où je ne l'ai pas fait, voilà, c'est celui-ci, il est assez puissant. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de prendre quand même une ombre plus claire pour mettre dans le coin interne de l'œil, dans la palette Blush Nudes. Celle-là, oh, on essaye, allez. Parce que celle-là, il y a des paillettes. Pas mal, hein? Ok, donc voilà ce que j'ai sorti comme couleur. Je vais prendre cette couleur-là. Ah non, on avait dit qu'on faisait ça et ça. Alors, ça et ça. Oui, bon, ça fait un pêche, hein. Un peu clair. Alors, je vais mélanger avec rouge noir. Ouais, voilà. Et là, on tombe sur quelque chose qui me plaît. Tout à fait. Vous voyez, si vous voyez, voilà. C'est rose, hein. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est joli. Je vais foncer un petit peu plus. Parce que je préfère que ce soit un petit peu plus foncé. Voilà, j'aime bien cette teinte là. Voilà, donc hop. Je mets un petit peu là. Ouais, c'est beau. Allez hop, on va mettre ça de l'autre côté. Juicy, juicy. Donc vous voyez, quand même bien régulier. C'est pas patchy, c'est pas irrégulier. Il n'y a pas de patch, comme on peut dire. Je sais pas comment dire patchy en français, irrégulier. Voilà, là je fais avec la pointe les contours pour bien que ce soit fondu dans la peau. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, d'accord. J'ai encore du noir qui est tombé là. J'avais pas vu. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre la poudre. Je prends ma poudre de chez Givenchy numéro 2. Pareil, alors ces petits puffs là, qui est une merveille, 2 € chez AliExpress. Fantastique ces petits trucs là. Alors cette poudre, franchement, ça vous enlève toute la texture. Donc je reprends mon highlighter, je reprends un pinceau fluffy en poil naturel, hop. Voilà. Je voulais aussi vous swatcher les rouges à lèvres satin, ils appellent ça satin chine. Bon, sur votre privée, c'est marqué que satin, mais sur le rouge à lèvres, c'est marqué satin chine. Et je voulais aussi vous swatcher les crayons Rimmel, parce que ces crayons Rimmel à 1,89 € chez Notino sont quand même aussi assez impressionnants de tenue, de texture. Pour celles qui aiment mettre le crayon à lèvres sur toute la lèvre pour que le rouge à lèvres tienne bien, c'est là, vous allez voir. Donc je commence par le marron. Le marron est relativement foncé, mais pour celles qui aiment les contours marron foncé. Donc vous voyez la texture, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vous pouvez l'estomper. Ah, j'adore la formule de ces crayons à lèvres, je suis hyper surprise parce que pour le prix je me suis dit bon, ça va être encore un truc gras qui va pas tenir, un peu comme vous voyez la texture des Kiko, je sais pas si vous voyez, ils sont super gras, je sais pas qu'ils tiennent pas, mais bon, super gras, un peu brillant, vous voyez. Non non non, pas du tout. Super texture, d'ailleurs pas mal le crayon pour aller avec celui-ci, vous voyez. Donc celui-là, c'est, je vais mettre les lunettes, donc je vous fais le swatch, 705, voilà. Ensuite, vous avez, elle risque d'être un peu longue cette vidéo, mais au moins elle est informative. Donc c'est un pêche, je ne vais pas vous faire toute la lèvre, hein. Donc pas mal la texture, hein. Donc juste pour vous montrer, si vous voulez, vous mettez ça avec du baume. Vous avez un rouge à lèvres. Non, bon. Je dis ça, je dis rien. Mais je le dis quand même. Non mais, sérieux. De toute façon, avec le baume la neige, tout est possible. Là, vous avez un rouge à lèvres. Ok, et très beau d'ailleurs, hein. C'est en faisant des vidéos que je découvre des trucs. Alors,
Celui-ci, je vous fais le swatch. Ensuite, on a celui-là qui est plus chaud, plus foncé, qui est le numéro 110, Spice. Ah oui, c'est celui-là que je crois que j'aime bien. Je vous mets le Charlotte Tilbury Pillow Talk à côté. Voilà, ça c'est Pillow Talk, ici. Et je crois qu'il y en a un, c'est le 760, qui ressemble peut-être à Pillow Talk. Ah non, un peu plus chaud. Mais moi j'aime bien quand c'est chaud aussi, comme ça. Donc, on va l'essayer après. Donc je vais essayer d'ailleurs celui-là. Allez, j'essaye celui-là. Ah ouais, celui-là, il est parfait. C'est la couleur de mes lèvres, un petit peu plus chaud. Mais j'adore cette teinte. Allez, je vous mets un petit peu de baume. Oh là là, tout ce que j'aime. J'adore cette teinte. Bah, c'est mes lèvres en plus chaud, hyper naturel. Voilà, ça c'est donc le 760. Allez, j'enlève. Et je prends maintenant celle-ci, Spice. Donc là, c'est celui-ci. Vous voyez, il file pas dans les ridules et tout. Super, super matière. Les filles, c'est vraiment une découverte. Hein. Très joli, non? Voilà. Et alors maintenant, j'essaye les rouges à lèvres. Pas mal. Au niveau du goût, ça le fait. Pas grand-chose. Il y a une odeur hyper légère, à peine perceptible. Donc pour moi, c'est un rose un petit peu trop rose pour moi. Hein. Mais il est très joli. Voilà, donc ça c'est super nude. Bon, maintenant j'ai Mystique. Même formule, bon, elle est plus foncée. Alors, super agréable quand même, hein, je dois le dire. Non, franchement, il est joli quand même. Voilà pour les lèvres, donc je vais finir avec celui qui se rapproche le plus des miennes. Mon préféré de tous, c'est-à-dire celui-ci. Ah oui, là, on a trouvé le Graal pour moi, là, je vous le dis les filles, hein, 760. Oh, celui-là, c'est celui que je vais mettre tout le temps. Voilà. 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 Je vais quand même voir ce qu'il donne avec In Love with Olivia chez Charlotte Tilbury. Mais c'est parfait, la combo parfaite. Et bien voilà les filles, c'est ici que cette vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous l'avez trouvée informative, que toutes mes petites découvertes vous seront très utiles, que ce look vous plaît, que vous aurez plaisir à le reproduire. Si vous êtes abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le faire. Pensez surtout à appuyer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos que je posterai. Si vous avez des questions, la barre de commentaires est faite pour ça. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous embrasse toutes très très fort et vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo. Gros bisous, ciao.